Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'investissement intelligent. Aujourd'hui, on aborde un sujet brûlant et controversé, l'effondrement financier et mondial possible en 2026. Je ne suis pas là pour semer la panique, mais pour analyser les faits, les tendances et les scénarios possibles. Et on va décortiquer les problématiques actuelles, les signaux d'alarme lancés par des acteurs réels. Et enfin, les chemins possibles pour l'économie mondiale. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti. Commençons par les fondations de notre système qui craquent de partout. D'abord, la surconsommation. Dans un monde où la croissance repose sur la consommation effrénée, et on épuise les ressources naturelles à un rythme insoutenable. Pensez-y, la production mondiale de biens augmente chaque année. Mais cela repose sur une dette croissante et une exploitation de ressources qui ne peut pas durer éternellement. Cela crée une boucle vicieuse où la consommation masque les faiblesses structurelles, mais quand elle ralentit, tout s'effondre. Passons au système financier. Il est devenu un monstre hyper complexe, dominé par les algorithmes et les produits dérivés que même les experts peinent à comprendre. Les banques centrales injectent des trillions pour maintenir les taux bas, mais cela gonfle les inégalités. Et parlons de la traçabilité. Les banques et les gouvernements poussent pour un traçage total de nos opérations financières, sous prétexte de lutte contre la fraude ou le terrorisme. En France, avec la mise en place des systèmes comme le fichier des comptes bancaires, FICOBA, et les obligations de reporting accrues, on voit une érosion de la privacy qui pourrait mener à un contrôle totalitaire de l'argent des citoyens. Maintenant, les bulles des marchés financiers. En 2025, on observe une surchauffe évidente, surtout dans les secteurs de l'IA et de la tech. Les marchés actions ont battu 28 records à Wall Street, mais les experts avertissent d'une bulle comparable à celle d'Internet en 2000. Le SP500 est dopé par la valorisation extrême, et des prévisions comme celle de Saxo Bank parlent d'un crash potentiel des cryptos dû à des avancées quantiques. Ajoutez à cela des tensions géopolitiques qui font grimper les matières premières et vous avez une recette pour une explosion. Ces problèmes ne sont pas théoriques. Des voix s'élèvent partout pour pointer les limites de notre système. En France, les agriculteurs manifestent massivement contre des politiques qui les étouffent, comme la gestion de la dermatose modulaire qui mène à des abattages forcés. La FNSEA et la coordination rurale organisent des blocages d'autoroutes et des déversements de déchets, comme à Rennes ou à Narbonne en décembre 2025. Ces actions montrent que le système agricole, pilier de l'économie, est à bout, avec des coûts en hausse et des revenus en baisse. Les salariés, eux, n'arrivent plus à épargner. Avec l'inflation persistante, beaucoup peinent à mettre de côté, malgré des dispositifs comme le plan d'épargne d'entreprise, obligatoire pour les PME depuis 2025. Des sondages montrent que 68% des Français sentent leurs impôts augmenter depuis 2017, rendant l'épargne impossible pour la classe moyenne. Les loyers ne cessent d'augmenter. L'indice de référence des loyers a grimpé de 0,87% au troisième trimestre 2025, affectant 10 millions de locataires. Et les taxes s'alourdissent, année après année. Les impôts sur la production ont bondi de 77 milliards en 2016 à 90 milliards en 2023. Et ce sentiment général est à la hausse continue. À l'international, des économistes et journaux alertent. Nouriel Roubini, connu pour avoir prédit 2008, parle de risques systémiques. Le FMI prévoit un ralentissement mondial de 2,6% en 2025-2026. Des journaux comme Les Échos et Le Monde soulignent les limites du système financier actuel, avec des crises de confiance et une financiarisation excessive. Saxo Bank liste, quant à lui, des scénarios chocs pour 2026 comme un rendement des OAT françaises à 6%.
Et donc, quel chemin pour l'économie mondiale? Du moins grave au plus grave. Moins grave? Un ralentissement modéré. La croissance mondiale tombe à 2,6%, comme prévu par l'ONU, avec une inflation maîtrisée et des ajustements politiques. Le risque? Une stagnation des salaires et inégalité croissante, mais pas de crash majeur. Possibilité moyenne, une récession aux États-Unis due à une correction de l'intelligence artificielle, comme l'avertit Pepperjam. Les marchés chutent de 20 à 30%, entraînant des faillites d'entreprises surendettées. Le risque? Un taux de chômage en hausse, des tensions sociales en France avec plus de manifestations. Pour un cas grave, une crise systémique financière, des bulles éclatent, les banques centrales perdent le contrôle, menant à une déflation ou hyperinflation. En France, les loyers et taxes deviennent insoutenables, provoquant des émeutes. Le risque? L'effondrement des retraites et des épargnes. Le cas extrême? Un effondrement mondial total. Géopolitique explosive, guerre, disruption, combiné à un crash quantique, les cryptos et les pertes de confiance dans le dollar. Scénario: hyperinflation, famine due à l'agriculture en faillite, retour à des économies locales primitives. Le risque? Un chaos social, fin du système capitalistique tel qu'on le connaît. En résumé, 2026 pourrait être un tournant. Protégez vos investissements, diversifiez, investissez dans l'or ou des actifs tangibles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, partagez et à bientôt pour plus d'analyses.